Bon, faites pas gaffe à mes cheveux, c'est une cata. Mais il y a une chose de très sympathique qui vient de se passer. J'ai commencé à collaborer avec Mélanie, alias Mélanig, sur ce projet Dear Me. Et là, on est en train de créer cette petite page sur une application dont j'ai oublié le nom, mais qui est super stylée. Genre là, Mélanie, elle est en train de rendre tout ça super esthétique et tout. Ça, c'est mes notes personnelles que j'ai rajoutées là-dedans pour le projet et tout. Et là, c'est le moodboard pour les MV, et les choses comme ça. Enfin, c'est trop stylé. Regardez, il y a des bulles, il y a les bulles, c'est génial. Enfin, c'est super stylé. J'adore. Ça aussi, j'adore. Mais, mais voilà, ça m'a fait trop bizarre parce que c'est la première fois que je dévoile la cover de l'album et la title track. Enfin, la tracklist. Donc, voilà. Very exciting. Et enfin, c'est un truc de fou. C'est une femme. La fin de la trilogie, c'est la partie 3, le dernier chapitre, enfin tout ce que vous voulez. Pour la toute première fois sur un projet de ce genre-là, j'ai demandé de l'aide. Je me suis fait aider. J'ai demandé plusieurs coups de main parce que je me suis très vite rendu compte en fait que j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais faire tout seul et que il allait bien falloir que j'ose faire ce pas de demander de l'aide pour pouvoir réaliser ces projets-là. Et puis même pour le futur, en fait, plus j'avance en termes de projet, plus j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais faites par rapport au projet d'avant. C'est aussi ça un peu le but de ces projets, c'est de tester de nouvelles choses et de faire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire avant pour voilà, un peu me challenger moi, mais aussi pour ajouter la nouveauté autant à moi qu'aux personnes qui vont regarder les projets. Même si, sans trop me jeter des fleurs, mais jusqu'à présent, je m'en suis grave bien sorti en ayant pour seul lieu ma chambre et ma maison. Record et Either Way ont été filmés au même endroit. Je trouve vraiment que quand tu regardes les deux, ça fait pas trop redondant. Enfin, t'as pas l'impression de dire ah ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, celui j'ai déjà vu. Enfin, ça m'a vraiment surpris d'avoir fait ce constat-là et de me dire que bah ouais, j'ai réussi à faire en sorte que les deux MV soient différents alors que pourtant c'est filmé au même endroit. Et ouais, de pas avoir cette sensation de déjà vu ou quoi que ce soit, alors que bah, encore une fois c'était filmé au même endroit, bah, je trouve ça vachement chouette comme accomplissement, donc je suis grave fier de ça. Mais pour Rebel Heart, ouais, je savais que j'avais envie de voir les choses plus en grand et de me laisser rêver grand finalement. Et ouais, de vouloir réaliser le projet de mes rêves, quoi. Donc j'étais très très réticent à l'idée de me dire qu'il allait falloir que je contacte des gens pour pouvoir m'aider parce que vu que j'ai toujours tout fait tout seul, bah, j'ai pas forcément besoin de passer par Pierre, Paul ou Jacques pour approuver telle ou telle idée ou pour savoir si telle ou telle personne a la vision parce que bah moi j'ai ma propre vision, je sais ce que je veux faire, c'est mes idées, donc enfin je parle juste de moi à moi avec la petite voix dans ma tête. J'ai pas besoin de me concerter avec qui que ce soit. J'ai pas besoin de me dire est-ce que telle personne va comprendre la vision, va comprendre l'idée, va comprendre le message que je veux faire passer à travers ce projet-là. Puisque bah la seule personne à qui je dois faire comprendre c'est moi. Donc c'est assez rapide comme cheminement, mais vu que ce projet, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il est extrêmement important. Et que c'est le projet qui allait clôturer cette première trilogie. J'ai fait un peu ma petite sélection, entre gros guillemets, dans le sens où j'ai pas choisi n'importe qui. Chaque personne avec qui j'ai voulu collaborer sur ce projet-là, je les ai pas choisis au hasard. Je les ai choisis pour de très bonnes raisons. Et bah, la première personne que j'ai choisie, c'est Mélanie, alias Mélanig. Mélanie, ça a été la première personne à qui j'ai parlé de ce projet-là. Je sais que tous les deux, on a ce côté très très artistique qui nous relie un peu en quelque sorte.
elle a aussi ce côté beaucoup plus structuré, entre guillemets, qui m'avait l'air bien d'avoir pour ce projet. Elle a vraiment les méthodes, on va dire, de... Pas de travail, je sais pas si c'est des méthodes de travail, mais de fonctionnement, si je peux dire ça comme ça, pour, voilà, pour mener à bien ce genre de projet-là, et pour que la communication se passe bien, et pour que mes idées soient bien transmises, bien comprises. J'ai envoyé mon petit message un soir à Mélanie, j'ai fait ouais, du coup, je voulais te parler d'un petit truc, je commence à travailler sur un nouveau projet, machin, nanana, et j'aimerais beaucoup que tu participes à la création de ce projet, et j'aimerais beaucoup que tu m'aides sur ce projet-là. Et du coup, je lui ai un peu envoyé mes premiers trucs. Et après, de fil en aiguille, en fait, on a grave échangé, et enfin, elle était grave pour de m'aider sur ce projet-là, donc j'étais trop content. En plus, elle m'a fait découvrir une superbe application qui s'appelle Xtiles. Ce n'est pas, je sais pas payer sponsoriser ce que vous voulez pour en parler, c'est vraiment mon expérience personnelle. Mais du coup, Mélanie m'a fait découvrir cette application qui est juste incroyable et que j'utilise tellement souvent maintenant depuis que je l'ai découverte. Et c'est l'application que j'ai utilisée pour un peu planifier, enfin pas qu'un peu, pour littéralement tout planifier pour ce projet-là. C'était un peu là où je faisais tous mes moodboards, que ce soit pour les concepts photos, pour les clips vidéo, toutes les idées que j'avais, je les foutais là-dedans. Dès que j'avais une idée qui me sortait qui venait dans ma tête, j'allais sur le Xtiles et je rajoutais à la page. C'est là où j'ai mis la tracklist, la cover de l'album, enfin un peu tout ça. Et ce qui est super, c'est que du coup, Mélanie y avait accès aussi, on était en collaboration sur cette page-là, donc du coup, elle aussi, elle pouvait rajouter des trucs et faire des petits commentaires, des choses comme ça. Donc c'était vraiment super chouette d'avoir un peu vraiment cet outil-là, qui est vraiment super pratique, qui est super simple à utiliser, donc je ne peux que vous le recommander. C'est un peu un genre de Notion, mais pour ceux qui voient ce que c'est l'application Notion, mais en plus facile à utiliser, je trouve, parce que Notion, il y a beaucoup de choses, et je trouve, pour moi, c'était un peu plus galère d'arriver à comprendre comment ça fonctionnait et à m'organiser, alors que Xtiles, ça a vraiment été super simple, et moi j'adore quand les applications sont simples à comprendre et à prendre en main. Et en termes de personnalisation, tu peux vraiment faire plein de trucs. Enfin, ça a été un super outil pour ce projet-là, que je réutiliserai très certainement pour d'autres choses dans le futur. Les personnes, c'est en mode ok, on fait ça, ça et ça, et du coup, ça va se faire en ce temps. Ouais. Et bon, justement, si on fait un peu un brainstorming de, par exemple, s'il y a des plans du trailer qu'on peut faire en même temps que ceux du MV, on les condense et du coup, on arrive à les faire plus facilement. Pareil, genre, parce qu'il y a aussi le côté outfit. Donc, si tu as des outfits différents, autant faire ceux où il y a tous les mêmes. Oui, bien sûr. Complètement, oui. Ouais. On a fait plein d'appels vidéo aussi avec Mélanie, où on a parlé pendant plusieurs heures même de comment ça pouvait se mettre en place. Ça a surtout été Mélanie qui m'a apporté son expertise sur ce domaine-là. Alors, enfin, je dis son expertise, mais Mélanie ne travaille pas du tout dans le milieu de la vidéo, des choses comme ça. Mais elle a énormément de connaissances que moi je n'ai pas du tout sur ce domaine-là, qui m'ont été d'une très grande aide pour la réalisation de ce projet-là. Et qui m'ont été d'une grande aide surtout par rapport au fait que il y allait avoir plusieurs personnes qui allaient intervenir dans ce projet. C'est plein de petits tips, de trucs et astuces et de méthodes de fonctionnement que Mélanie a apportées et qui ont été super utiles tout au long de la création de ce projet. Je pouvais pas rêver mieux comme co-directrice, non, comme co-directrice artistique. Voilà, c'est ça son rôle officiel pour ce projet-là, ma co-directrice artistique. La communication était juste géniale, c'était parfait, les échanges étaient merveilleux. Si j'étais amené à refaire ce projet-là, je referais exactement de la même manière. Je renverrais exactement le même message à Mélanie en premier. Et je suis tellement content que Mélanie a accepté de m'aider sur ce projet-là, parce que ce projet n'aurait pas été le même sans elle, et il se serait sûrement pas réalisé de la même manière si j'avais pas collaboré avec elle. Et ça, c'est le cas pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Je regrette pas une seule seconde d'avoir osé demander à Mélanie de m'aider, d'avoir osé lui envoyer ce message. Ça a donné un merveilleux résultat. Encore une fois, sans trop me jeter des fleurs. Mais ouais, je suis tellement content de cette collaboration. Ça a été juste merveilleux. Puis de fil en aiguille, on a commencé un peu à planifier le tournage de Rebel Heart, parce que du coup Mélanie habite en Suisse. Donc c'est pour ça qu'on a fait tous nos échanges des visios, etc.
parce que voilà, Mélanie habite un peu loin. Cela dit, Mélanie avait prévu de venir en avril. À la base, c'était juste pour se trouver entre amis et tout, et pour que je puisse voir Mélanie pour la première fois de ma vie en chair et en os, avec Christina. Du coup, à la base, elle devait venir avec Christina, qui s'est aussi rajoutée à l'équipe d'ailleurs. Et du coup, en fait, ce séjour, ça s'est un peu transformé en séjour de tournage finalement. Je leur ai pris 3 jours de leur semaine toutes les deux. Mais évidemment, j'ai rajouté Christina dans le projet. Je vais parler de Diomi finalement. Je lui ai fait découvrir le monde de Diomi et surtout ce qu'on avait travaillé avec Mélanie depuis plusieurs mois maintenant. Et pareil, Christina, elle était grave chaud, elle avait grave hâte de pouvoir aider sur ce projet-là. Et je suis trop content de l'avoir choisi aussi parce que Christina et Mélanie du coup sont toutes les deux apparues dans le clip de Rebel Heart. Et pour moi c'était vraiment primordial qu'elles apparaissent dedans parce que ça a été les 2 personnes qui ont rendu le clip de Rebel Heart possible. Donc je tenais absolument à leur donner leur moment de spotlight également. En plus ça les dérangeait pas d'être de l'autre côté de la caméra, donc moi ça m'a fait trop plaisir de pouvoir leur donner leur petit moment de spotlight aussi. On a bien planifié le tournage en amont pour être sûr que voilà, tout se passe au mieux et que voilà, les visions que j'avais soient bien exécutées et que tout se passe le plus fluidement possible. Ce tournage ça a été juste magique. Je vais vous laisser avec les quelques images que j'ai filmées des behind the scenes de ce tournage, mais vraiment c'était juste merveilleux. Mélanie et Christina ont été de merveilleuses caméra-woman, elles ont été de merveilleuses extras aussi. Et vraiment, genre, nous 3 c'était vraiment la dream team finalement. Enfin, je saurais vous expliquer à quel point ça a été un pur bonheur de faire ça avec elles. Tout s'est tellement bien passé, dans la joie, la bonne humeur. Les visions que j'avais des plans, même des idées que j'avais en général se sont tellement bien exécutées. Et même Mélanie, des fois, elle avait des idées en termes de plans caméra, de choses comme ça. Donc elle a fait ses propres propositions aussi. Et enfin, ça a été un vrai travail de collaboration. Et j'espère vraiment pouvoir retravailler tous les 3 un jour parce que c'était trop bien. Christina et Mélanie, si vous passez par là, moi je vous envoie de gros bisous et je vous fais de gros câlins à travers l'écran. Vraiment encore 1000 merci d'avoir bien voulu me suivre dans ce projet qui me semblait vraiment fou. À la base, même moi je me prenais un peu pour un fou parce que je savais pas du tout comment j'allais donner vie à ce projet-là. Et il a pu prendre vie en grande partie grâce à vous, donc vraiment encore un immense merci. J'ai dit précédemment que le tournage devait se faire sur 3 jours, on avait planifié 3 jours de tournage, mais finalement ça s'est transformé en 2 jours de tournage parce que sur le 2e jour on devait faire les plans en ville, sauf que il s'est mis à pleuvoir et il a plu toute la journée, donc on a perdu un peu une journée de tournage, donc je vous avoue que j'ai commencé un peu à me faire pipi dessus parce que j'étais en mode j'espère qu'on aura le temps de tout faire, parce que du coup il nous restait plus qu'une journée parce qu'après moi je rentrais chez moi parce que c'était vraiment la semaine avant que je parte pour New York. Pour vous donner un peu une ordre d'idée des dates, la semaine d'après, littéralement le week-end même, je partais pour New York. Il fallait absolument que ça se fasse maintenant et puis de toute manière après Mélanie, elle repartait en Suisse, donc il fallait absolument que tout se fasse sur ces 3 jours-là. Donc perdre un jour de tournage, c'était très stressant comme nouvelle, mais voilà, de toute manière on pouvait rien y faire. Enfin, Mère Nature, on peut pas faire grand chose contre Mère Nature de toute manière, donc tous nos espoirs se reposaient sur le dernier jour de tournage. Mais par chance, on a réussi à tout faire et tout s'est super bien passé et c'était trop bien. Et ouais, comme j'ai dit, le tournage s'est trop bien passé, c'était génial, c'était super. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 avril, il est 12h13 et je viens d'officiellement commencer le tournage de Rebel Heart. Donc là je suis juste en train de filmer les peu de scènes qu'il y aura dans ma chambre. Pour une fois, c'est la première fois que ça me fait encore bizarre de me dire que la plupart du MV va se passer en dehors de ma chambre. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai dû un peu faire du vide dans mon dressing, placard, je sais pas trop quoi. Parce que en gros, il y a une scène au début du clip où j'ouvre le dressing en mode hop et je prends des petits vêtements. Sachez que ça a été une aventure assez particulière pour arriver à mettre ma ring light derrière pour pouvoir caler mon téléphone. Mais j'y suis arrivé et j'ai réussi à le faire dès la première prise parce que j'en ai fait 2. Et au final, j'ai préféré la première. Genre vraiment, elle est superbe, elle est nickel. Le timing est nickel. Donc voilà, trop content, on commence bien. Maintenant, il va falloir que je range tout ça parce que il fallait vraiment juste que je filme ça. Après, je vais filmer des plans avec
le miroir. Et ensuite, je crois que c'est des enregistrements avec mon téléphone. Donc voilà, trop content d'enfin commencer ce projet. Je suis trop content. J'ai trop hâte de voir le rendu en plus. Hello les amis, I am back. Là, je suis allé manger. Me voilà de retour. Je reprends le tournage. Il me reste quelques scènes à finir encore dans cette chambre. Et je reviens toujours pas que je filme juste une partie du MV dans ma chambre et le reste ce sera en extérieur. Bien hâte de tout ça. J'ai installé ici, vous le voyez pas, mais là j'ai ma ring light avec mon téléphone en haut qui est en train de filmer, d'ailleurs faut que je m'y mette. Là ça va être la séquence où je vais changer plusieurs fois d'outfit, genre comme si j'essayais plusieurs tenues différentes. Voilà, c'est parti. Premier outfit, le plus important en fait c'est qu'on voit vraiment le haut, parce qu'en soit le bas, normalement on n'est pas censé le voir. Donc je verrai, je vais faire des tests et c'est parti. Ok, ça a l'air sympa, c'est très sympa parce qu'on a vu que la partie haute, genre on n'a vraiment pas vu le pantalon. Non, parce que normalement du coup j'ai juste à changer de haut, ça c'est bien. Après je pense que j'aimerais que ce soit peut-être un petit chouille plus haut, maybe. On voit pas super bien la tête en fait, enfin on la voit mais... Je refais des ajustements, je pense que ça peut être sympa. Je vais faire plusieurs tests jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me satisfait et après je continue avec le tournage quoi. J'ai fini je pense avec cette tenue et maintenant je vais changer d'autres en tenue numéro 2, je suppose. Outfit numéro 2. Très simple, j'ai juste changé de pull, rajouté des lunettes. Voilà. Ok, ça c'est fait. Prochaine tenue, manche longue blanche, tir durée et le bonnet. Et voici le dernier look, c'est l'outfit pour le concept 1 qui est Pastel Bliss. Donc voilà, on a du rouge, du jaune, du bleu. Et j'ai mis mes petites clés, mon petit porte-clés, parce que voilà, il y a une petite touche de rose. Et puis il y a plein de choses très sympathiques dessus. Qui font que voilà, ça va. Bon, le focus lumière se fait pas très bien, mais... Here's the look. Là, je suis sur la fin de ce que je dois filmer ici. Et après, faudra que j'attende lundi prochain pour commencer à filmer la suite. J'ai trop hâte. Je vais utiliser l'ancienne coque de mon téléphone en guise de téléphone, parce qu'en gros dans la vidéo de référence que j'ai, parce qu'à chaque fois pour les tenues, bon c'est pas exactement les mêmes, mais en termes de genre de ce que je fais pour le clip, je vais mettre d'un MV prototype que j'ai fait, genre j'ai piqué un peu des bouts de clip par-ci par-là, genre c'est comme si j'avais fait un mood board, mais pour un clip vidéo du coup. Il y a un moment où voilà, à la fin j'ai le look final entre guillemets, donc je prends le téléphone et après ça va passer en mode de vidéo verticale où je filme l'ensemble de mon outfit et je suis en mode je slay, j'adore, je suis fan, c'est le look du jour, on est d'accord, on est ok, c'est parti, let's go. Donc je vais filmer ça, normalement, parce que j'ai vérifié un peu jusqu'où ça cadre, mais de toute manière je pense que je vais juste recommencer comme ça et peut-être finir un peu comme ça, et puis au bout d'un moment de toute manière ça va couper, parce que faut que je regarde la référence, mais j'ai regardé ma référence et du coup ça va assez vite quand même, donc normalement on devrait pas avoir le temps de voir le téléphone passer, mais voilà, comme d'hab je vais faire plusieurs prises, plusieurs mouvements et on verra bien
laquelle prise sera la bonne. Mon téléphone c'est genre mis en veille entre temps, mais normalement du coup vu que j'ai pas bougé la caméra et que j'ai rien touché d'autre, ça devrait être bon. On croise les doigts. Ah si, il faut peut-être que je range les vêtements qu'il y a derrière moi. Parce que ça, si j'ai encore regardé les trucs de mon outfit précédent. Violet. Allez, c'est parti. Si les prises sont bonnes, et bah cette séquence sera finie et je pourrai passer aux prochaines séquences. C'est bon, j'ai mes prises. Je peux enlever mon téléphone. Oh purée, le vrai cette fois, pas juste une coque. Yeah. Oh nickel. Oh c'est parfait. Parfait. Oh je suis trop content. Donc là maintenant ça va juste être moi en gros qui me filme comme ça. Genre en mode oh regardez la outfit. Genre des choses comme ça un peu et tout, enfin tu sais qui me balade autour de ma chambre etc. Je vais voir comment je me débrouille, mais je suis trop content, pour l'instant ça commence super bien, donc on va espérer que ça continue. Là je vais faire un enregistrement d'écran de moi en train de me filmer, ça va être un enregistrement d'un enregistrement, ça va être intéressant. Oh, mon dieu, c'est parti. Je fasse la même chose avec la caméra arrière, mais là je vais plus m'aider du miroir qui est juste en face de moi. J'ai plus d'espace de stockage, super. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà transférer ce que j'ai filmé à mon ordi et je reprendrai le tournage après. Il est maintenant 14h48 et je viens officiellement de finir ma première séquence de tournage dans ma chambre. J'ai fait des enregistrements d'écran de quand je me filmais, de quand je me prenais en photo. J'ai utilisé ma sharing light derrière moi pour prendre un peu des plans un peu plus haut aussi. Bon là après j'ai réutilisé ma coque de téléphone, mais genre je tiens un téléphone. On voit que c'est ma coque de téléphone donc bon. Je vais voir ce que je fais de ces plans là. Si ça se trouve j'en aurai assez avec les photos que j'ai prises parce que je pense que je vais essayer d'inclure les photos dans le montage aussi. Et mes enregistrements d'écran et tout ça. Normalement ça devrait le faire. Je suis très content de comment ça range. Je vais aller mettre tout ça sur CapCut, je vais créer le projet Rebel Heart sur CapCut, mettre tout ça au montage. Première séquence, officiellement fini. Donc on se retrouvera lundi pour la suite de ces aventures de Rebel Heart, des behind the scenes. Ça va, l'herbe elle est pas... Ouais, l'herbe elle est pas trop haute en fait, donc ça va. Oui, j'en vois. Ça te fait par où? Là où c'est pas trop. Here. Hi. Ok, donc on a fait ça. Bah après du coup on fait. Toi je pense surtout si t'arrives à le faire, alors peut-être du coup avec le téléphone de Mélanie je pense. Ah. On va là-bas. Ouais. On va là-bas. Jour 1 du tournage de Rebel Heart. On est dans les champs. C'est Christina. C'est chez moi. Si vous voulez, j'habite là-bas. Là-bas. Ça, c'est mon doigt, ça. Là-bas. Voilà. Il fait beau, il y a un peu de vent. C'est génial. On a la caméra woman toujours, Mélanie. Il y a Christina derrière la caméra. That's me. Wait. Wait. Et voilà, je suis trop content de faire ça. Que ça se réalise enfin, depuis le temps qu'on en parle. Et là, on va aller au rocher qui est là-bas pour filmer les prochains plans. Allez-y, moi je reste là.
c'est super. Quand on s'en rend trop bien. Attends, je la remets. Ah si, on voit. Oh damn. Ça rend trop bien, c'est trop bien. Le bruit de l'herbe, j'adore. Ah oui, j'avoue. Attends, faut que je tourne ma tête. Comme ça. Là, t'es au centre. Là, je suis au centre. Ok, parfait. C'est génial. Tu Oh vois? my god. Oui. Non, attends, oui. Oui, tombe pas, hein. Si tu tombes, ce sera cool pour les behind the scenes, hein. Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. Wow. Focus sur le Nathan. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Bon, elle fait quoi la caméraman là? Il y a des abeilles qui me rôdent autour par contre. Oh, Kitty. En position. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Filme pas mon... Oh my goodness. Il marche là-bas là. Attendez. Regardez. I don't know why, but it reminds me of Haiyan. Good. Good. That's rap. Je sais pas si on voit bien, mais au pire. Oh oui. Oui. Oh, exactement que je pensais. Oh, c'est trop bien. Oui. C'est parfait. C'est super. Pardon. Non, Tu mais non, filmes. t'excuses pas. Ferme la casse. On vient de se faire expulser MDR. C'est chez moi, hein. d'un terrain. Ça, je dirais c'est chez moi. Parce qu'un monsieur nous a dit que c'était une société privée alors que. En plus, le pire, c'est que genre, il est pas arrivé en mode partez et tout. Genre, il a commencé à nous agresser. J'ai dit que je savais pas et que j'étais désolée. J'ai répété que j'étais désolée 50 fois. Et il m'a dit c'est fou ça de pas respecter les paysans. Après, on s'étonne que les vaches. Est-ce que tu vois des Demande gentiment. Non, je sais pas. Est-ce que tu vois des MDR. barrières quelque part? Est-ce que tu vois un MDR. panneau? Il y a pas de panneau. Il y a pas de panneau tout le long du champ. Il y a pas de panneau. On était genre là-bas. On a vraiment. Et il est arrivé en roulant avec son 4x4 et il nous a dit ouais, respectez les champs. Nous, on marche. Lui, il roule. Vraiment. Genre, il a fait MDR. plus de dégâts au champ. Gros MDR. Entre guillemets, qui n'est pas un champ, mais c'est vraiment. Aïe, ça y est. Heureusement qu'on a pu faire pas mal de trucs quand même, mais bon. On a réussi à avoir des choses, c'est déjà ça. Bah, du coup, tournage fini. Hein. Bah ouais.
MDR. Bon. Je vois rien. On souffle, on souffle. On va attendre qu'il y ait un bus qui passe. Banana diva is a female version of a hasta. Ça fait trop rire les gens qui bossent. Nous on attend un bus, il y a une mini navette qui va passer. C'est la scène qui veut mais version riche. Ah non, ouais, c'est pas rire. En vrai je suis sûre que ça peut passer. Hein. J'ai bougé, ça va me faire rire. C'est pas grave, on va en plus à la fin. Oui. Alors, on est. Bon, normalement c'est censé être jour 3, mais du coup hier la journée elle est un peu flop parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc on est rentré. Donc là on est le jeudi 24 avril, il est 15h43 et on est au dernier jour normalement du tournage de Rebel Heart. Et là c'est les 3 quarts en voiture parce que ça se passe dans la ville. Il y a un peu de vent donc ils sont vachement contents. Mais voilà, j'espère qu'on va arriver à tout aujourd'hui. Ce serait génial, comme ça moi, oui, comme ça moi je pourrais tout finir et tout finaliser et tout monter et il y aura ça de près et voilà, donc là on a trouvé une petite rue, on va essayer de finir des petites choses et voilà, j'ai trop hâte. Ah ouais, Trop beau. ah, My brain is raining. ah ça a de la gueule, c'est sympa. Après là ce sera pas les moments où tu comprends mais... Oui, non. Je sais pas ce que je pourrais faire ici mais c'est joli. Bah, je marche dans l'escalier, littéralement, juste peut-être. Ah non, merde. Ah, c'est zoomé. Oh, on les zoom. Il me traque. Enlève le tracker, merci. C'est tellement plus facile à cadrer comme ça sans regarder. Et ça m'a fait tellement bizarre de me dire que les 3 quarts du clip allaient se passer en dehors du périmètre de ma maison. Il y a tellement peu de scènes qui se sont faites dans ma chambre. Genre vraiment, ça me... Là, quand j'y repense, ça me paraît encore tellement fou de me dire que les 3 quarts d'un projet que j'ai fait se sont passés en dehors de chez moi. Si j'avais dit ça au Nathan en 2023 qui commençait à travailler sur Off the Record, je pense pas qu'il y aurait cru, très sincèrement, parce que à ce moment-là, quand j'ai commencé Off the Record, bah, j'étais littéralement tout seul dans ma chambre avec mes idées, mes projets, et j'avais pas vraiment le soutien de grand monde encore à cette époque-là. C'était encore l'époque où j'étais un peu tout seul dans ma bulle, où j'essayais d'agrandir mon cercle d'amis petit à petit. C'était pas encore ça, mais j'y travaillais dur en tout cas. Ça m'arrive très souvent de re-regarder tous les projets que j'ai fait de Off the Record jusqu'à Dear Me, de me faire la trilogie au complet finalement. Et à chaque fois c'est vraiment le même constat, c'est je me dis j'en ai fait du chemin. Parce que vraiment de commencer une trilogie en étant tout seul dans ma chambre et n'ayant pas la plus grande des confiances en moi, mais en ayant toujours mes rêves, mes idées, mes projets, de partir de ça et d'arriver
à un projet comme Dear Me, où j'ai fait tout un EP avec 5 musiques, et chaque musique a sa vidéo attitrée, dont le MV de la title track, qui se passe littéralement genre en dehors de chez moi pour 90% du clip. C'est juste énorme comme évolution, vraiment. Je suis tellement fier de moi et d'avoir tenu bon et de m'être accroché à mes rêves et à mes idées qui me paraissaient folles. Pourtant, vraiment, quand l'idée de Dear Me m'est venue en tête, ça me paraissait fou et j'avais absolument aucune idée de comment j'allais bien pouvoir donner vie à tout ça. Je me suis fait confiance. J'ai laissé un peu le temps faire les choses, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais je me suis fait confiance surtout. Parce que je me disais qu'en fait, il n'y avait absolument aucune raison que je n'arrive pas à le réaliser. Et vraiment, plus le projet avançait, plus cette pensée-là s'est confirmée. Et surtout, je me suis surtout rendu compte que j'étais tellement bien entouré. Ce projet, ça m'a vraiment rendu extrêmement reconnaissant de mon entourage et de mes amis, de mon cercle d'amis. Parce que l'avalanche, littéralement l'avalanche, hein, je pèse mes mots quand je dis ça, mais l'avalanche de soutien que j'ai eu sur ce projet et d'amour qui m'ont été envoyés sur ce projet-là était juste immense et je m'y attendais pas du tout. Le clip a dépassé les 100 vues en moins de 24 heures, ce qui n'est jamais arrivé sur aucun de mes projets. Les 200 vues, je crois que le projet a dépassé les 200 vues en un peu moins de 2 semaines, ou un peu moins d'une semaine. Je sais plus trop, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est juste énorme. D'habitude, mes projets, ils mettent genre, je sais pas, plus de 3 mois à avoir 100 vues. Ne serait-ce que 100 vues, ça prend genre des mois. Et là, vous me dites qu'en l'espace d'une semaine, d'une ou 2 semaines, mon projet, il est à 200 vues. Enfin, c'était énorme. C'était un truc de fou. Et même là, de vous dire ça, ça me paraît énorme. Donc vraiment, je prends ce moment-là pour vous remercier du plus profond de mon cœur pour tout l'amour que vous apportez, que vous continuez d'apporter à Dear Me. Je m'arrêterai jamais de le dire, mais ce projet, il me tient vraiment énormément à cœur. Je pense que c'est le projet le plus important et le plus spécial que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Surtout parce que je reviens de très loin et que je pars littéralement de rien, que j'ai vraiment construit ce projet brique par brique, morceau par morceau, personne par personne littéralement. Et que ça a été un sacré ascenseur émotionnel et ça l'est encore un peu aujourd'hui, si je dois être honnête avec vous. J'en parlerai un peu plus en détail au fur et à mesure des épisodes du documentaire, mais vraiment je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous apportez à ce projet. Vous rendez l'histoire de Dear Me encore plus spéciale, donc vraiment merci pour tout ça. C'est un autre truc aussi, ça, que j'ai beaucoup fait cette année, c'est exprimer ma gratitude. Je l'ai toujours fait, mais vraiment, plus les années passent, plus je constate que j'exprime de plus en plus ma gratitude envers les gens qui m'entourent, envers moi-même, envers tout ça, parce que je me rends compte que je reviens de très loin et que j'aurais jamais cru vivre tout ça un jour. Et pourtant, me voici devant vous, en train de faire ce documentaire. Ça paraît chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour, mais je le fais. Enfin, chose que je n'aurais jamais osé faire un jour. Surtout ça. Mais je le fais avec la plus grande des confiances. Et même si je sais que cet épisode 2, j'ai vraiment tardé à le faire. Et c'est pas forcément que j'ai procrastiné et que j'ai repoussé à le faire, juste parce que j'aime pas me forcer à filmer du contenu et à faire du contenu, des choses comme ça. J'ai vraiment envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Et bizarrement, l'envie de filmer ce deuxième épisode a mis un moment à venir. Je tiens vraiment à ce que ce documentaire soit le plus authentique possible et j'ai pas envie de me forcer à filmer quoi que ce soit si j'en ai pas forcément l'envie. Donc forcément ça fait que l'épisode 2 a mis un peu plus de temps à sortir que ce que je pensais, mais il est là, donc c'est déjà ça. Je l'ai fait, enfin c'est... Oh là là, je suis tellement fière de moi, purée. Mille merci que j'ai pas abandonné cette idée et que je me suis pas arrêté à la première pensée de ce projet, parce que je serais passé à côté de tout ça, de toute cette aventure qui a été Dear Me. Je m'en serais tellement voulu si j'étais passé à côté de ça. Vraiment, je pense que je m'en serais tellement voulu parce que c'est vraiment le meilleur projet que j'ai jamais fait de ma vie. Il est tellement beau, il raconte une histoire du début jusqu'à la fin, de la toute première vidéo que j'ai sortie par rapport à Dear Me à la dernière.
Et même encore à travers ce documentaire Dear Me continue de vivre. Enfin, c'est tellement une belle era que j'aime tellement et que je n'oublierai jamais. Ça fait bizarre aussi de me dire que là, ça y est, toutes les vidéos de Dear Me sont sorties. Parce que j'ai travaillé dessus pendant des mois et des mois. Ça a été mon petit secret. Enfin, pas que mon petit secret, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a été mon précieux pendant tellement de mois. Et là, maintenant, ça y est, le projet, il est à vous. Il est accessible à littéralement n'importe qui dans le monde. Et c'est un truc de fou. Parce que jamais de ma vie, j'aurais cru pouvoir faire un projet de cette ampleur-là. Je pense que j'avais vraiment besoin que ce projet ait lieu, que ce projet marche et que ce projet se fasse. Parce que je commençais un peu à avoir peur et à perdre espoir pour la suite de mes projets, pour mes projets futurs. Dear Me, ça m'a vraiment montré que tout est possible. Et que je peux me permettre de voir les choses en grand. Et de rêver grand. Et que c'est possible. Parce que je suis extrêmement bien entouré. Et que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à m'aider à réaliser plein d'autres projets de ce genre-là. Et que je sais que j'ai juste à envoyer un petit message et ils sont là prêts à m'aider, à me soutenir. Donc ça fait vraiment du bien. Ce projet, en fait, je pense, il a vraiment soigné une partie de moi qui, pendant tellement d'années, a été mise de côté, a été un peu délaissée, dans le sens où j'étais un peu en mode, c'est normal, entre guillemets, de me dire que, voilà, ces projets-là, je les ferai toujours tout seul, dans mon coin, et peut-être que j'aurai le soutien de mes amis et tout, mais ouais, pendant tellement d'années, pour moi, c'était normal d'avoir ce ressenti-là, alors qu'avec du recul, ça l'est pas du tout. En fait, certes, ces projets, en aucun cas, je les fais pour avoir une avalanche de soutien de mes amis, mais j'y mets tellement d'implication et d'investissement que ça passe un peu à la trappe, entre guillemets, quand ça sort, ouais, ça fait chier, ouais. Je vais être honnête, ça fait chier. Je pense que ce projet, il m'a fait un bien de fou. Et j'espère qu'il vous a fait un bien à vous aussi. Et parce que ce projet, c'est une lettre d'amour à moi-même, mais c'est aussi une lettre d'amour à vous et à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui sont là depuis le jour 1. Même si on a vraiment... Ceux qui sont là depuis le jour 1, je pense que je les compte sur les doigts d'une main. Mais il y en a qui sont là depuis un bon moment. Et ce projet, c'est un peu aussi ma manière à moi de vous remercier. Et ouais, c'est ma lettre d'amour aussi pour vous. Et pour exprimer ma plus grande gratitude envers toutes les personnes qui me soutiennent. Et qui sont là depuis... Que ce soit depuis hier, ou depuis 3 mois, ou depuis 2 ans. Merci d'être là, merci d'être à mes côtés, merci de me soutenir, merci de répondre présent à chaque projet que je sors, à chaque vidéo que je poste, merci d'être là, quoi, tout simplement. Merci d'être là, parce que grâce à vous, vous faites vivre les rêves de petit Nathan, qui rêvait de faire ça un jour, et qui rêve toujours de faire ça à plein temps. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour la belle era qui est Dear Me, et qui est loin d'être finie. Oh, j'aimerais trop imaginer un jour, je fais genre le Dear Me Tour. Ça serait trop la fête. Mais genre performer Dear Me, les musiques de Dear Me sur scène et tout. Oh, ce serait tellement la fête. Je manifeste. Prochain objectif. On manifeste, on y croit. Rainbow Heart, elle est tellement spéciale pour moi. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais parce que j'ai l'impression que je suis un peu infidèle envers Dear Me. Mais j'ai déjà tellement hâte pour la suite. Mais pour l'instant, on est dans Dear Me, on profite de Dear Me. Continuez de stream tout le contenu en rapport avec Dear Me, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Toutes les playlists que j'ai créées de Dear Me. N'hésitez pas à aller les voir. Et à peut-être revoir les anciens projets qui font partie de cette trilogie aussi. Envoyez-leur beaucoup d'amour aussi, parce qu'ils le méritent. Et voilà, il y a encore plein de belles histoires à écrire ensemble. Et j'espère qu'on pourra continuer de les vivre ensemble. Et que je pourrai continuer de répandre, de raconter de belles histoires à travers ces projets-là. Et de faire passer des beaux messages à travers vos écrans. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes un peu dans une phase où vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire de votre vie, qui vous êtes, si vous êtes perdu en fait, cette vidéo c'est votre signe pour vous dire de croire en vos rêves les plus fous, parce que tout est possible tant que vous y croyez, et que moi je crois vraiment en fait que tout arrive pour une raison, même si y a des fois des choses qui arrivent, on est en mode dafouk, pourquoi ça arrive, j'ai pas envie que ça arrive.
ça arrive pour une raison. Juste soyez pas trop dur envers vous-même, s'il vous plaît. Aimez-vous comme vous êtes, et la vie sera toujours une fête. Pardon. Mais aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous avant de vouloir aimer les autres, aimez-vous. C'est le plus important, parce que vous aurez beau rencontrer toutes les personnes que vous voulez, la seule personne qui sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive, bah, ce sera vous-même. Donc Dear Me, il est aussi là pour vous rappeler de penser à vous, et de prendre soin de vous, et de vous aimer comme vous êtes. Et, ouais, et d'accepter tout ce qui fait de vous, vous, finalement, et tout ce qui vous rend unique. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Mouah. Et on se dit au prochain épisode, du coup. Bisous. Aïe, another episode, another slay. Voilà. J'aime trop faire, surtout que c'est génial. Alors, faut que j'arrête. Bon moment. Ah oui, le robot qui cligne des yeux. C'est hilarant. Oh, on dirait il prend des photos à chaque fois, c'est hilarant.